Le Centre culturel de rencontre internationale CCRI John Smith de Ouidah a abrité ce jeudi 9 novembre 2023 une conférence de presse dans le cadre de l'organisation de la deuxième édition du symposium sur l'indigo africain SIA 2023. L'événement a connu la présence des hommes des médias et de plusieurs personnalités de la ville de Ouidah, notamment Nadia Adanlé, directrice de Couleur Indigo, du docteur Sylvestre Diakpoto, historien urbaniste, président de l'Institut Afrique des Sites de Ouidah. L'objectif de cette conférence est d'annoncer l'organisation de la deuxième édition du symposium de l'indigo africain SIA qui aura lieu du 22 au 25 novembre 2023 au CCRI John Smith de Ouidah sous le thème La muséalisation des Elouvo. SIA 2023, le thème retenu porte sur la muséalisation du Elouvo. Et l'autre chose, c'est que nous aurons 5 communautés présentes, donc le Japon, le Nigeria, avec la probable participation de Mamanike Okundaye. Ensuite, nous aurons le Togo, la Côte d'Ivoire et puis bien évidemment le Bénin. Et au cours de ce symposium-là, nous allons assister à une partie, il y aura un gros volet formation, échange entre le Japon et nos indigotiers. Et ensuite, nous aurons un important panel où des sommités de l'histoire de l'art au Bénin vont venir parler de tout ce qui est patrimonialisation. Dr Sylvestre Diakpoto, historien urbaniste, expert en patrimoine, donne quelques explications du point de vue patrimonial. Lorsque l'on vient dans un territoire et que l'on prend un élément patrimonial, qu'on commence par valoriser du point de vue économique, il est important qu'on fasse un retour vers la source pour mettre en exergue, pour célébrer toutes les communautés qui ont permis la création de ce patrimoine, qui ont permis sa transmission. Et donc, ce souci nous amène à créer 2 équipements muséaux qui vont faire écho donc, à toute l'organisation économique, à toute l'organisation du point de vue exploitation que développe Couleur Indigo. Donc, le premier équipement, ça va être donc un écomusée. On va entendre par écomusée la création d'un espace qui va ressusciter, restaurer et remettre en musique tout le processus de production de l'indigo dans le passé. Les invités à cette conférence de presse sont satisfaits des échanges et invitent la population à s'intéresser à l'indigo africain. Que chaque Béninois à son niveau fasse de ce tissu-là une identité propre. Parce que pendant des années, ce tissu a été relégué un peu au second plan, un tissu qui n'a pas de valeur et autres. Quand on voit tout l'engagement que cette dame met pour faire la promotion de ce produit, pour le porter, je crois qu'on ne peut qu'être fier et on doit chacun travailler à ce que ce produit soit vraiment ancré dans nos habitudes, fasse partie de nos habitudes vestimentaires. Que nous soyons nombreux à soutenir cette initiative qui ne fait que porter le Bénin et que les étrangers viennent, c'est bien, mais qu'ils viennent voir que nous-mêmes, c'est très important. Rappelons que la deuxième édition du symposium de l'indigo africain SIA accueille des personnalités venant de diverses communautés, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Togo, le Bénin et le Japon.